Un orthophoniste de Villeneuve-d'Ascq mis en examen pour détention et importation d'images pédopornographiques. L'homme aurait téléchargé des films sur son ordinateur. C'est la police allemande qui a repéré cet internaute et a fourni toutes les informations nécessaires à la police française. L'orthophoniste aurait également mis une caméra miniature dans son cabinet pour filmer sous les jupes de ses patientes âgées de moins de 10 ans. Le tout à leur insu. L'homme arrêté le 4 mai dernier est aujourd'hui en liberté sous contrôle judiciaire. Le parquet a requis l'interdiction d'exercer. On enchaîne avec un autre fait divers. Un jeune couple séquestré à Los. 3 hommes cagoulés et armés ont fait éruption en pleine nuit à leur domicile. Ils les ont retenus en otage pendant 4 heures. 4 heures pendant lesquelles l'homme a été frappé au visage. La femme est indemne, mais elle est en état de choc. Les agresseurs exigeaient une forte somme d'argent que le couple n'avait pas. A priori, ils se seraient trompés de maison. Les 3 hommes ont pris la fuite avec quelques cartes de crédit. Ils sont activement recherchés par la police. Dans cette édition, on va bien sûr revenir sur la Coupe de France. Après la fête de ce week-end, retour aux choses sérieuses. Les joueurs ont repris le chemin de l'entraînement. Demain, un match important les attend. La venue de Sochaux au Stadium pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Les hommes de Rudy Garcia veulent continuer sur cette belle lancée et ramener le titre à leurs fidèles supporters. Je vous propose d'écouter Rudy Garcia. Il nous parle justement de cette rencontre. Une équipe où il y a des jeunes joueurs de talent. Une équipe qui produit du jeu. Voilà, en plus, moi j'apprécie leur coach parce que voilà, partout où il est passé, il a fait du bon travail. Voilà, maintenant, mercredi, on sera adversaire. Et voilà, on entend bien aussi à faire respecter cette hiérarchie du championnat qui nous est favorable pour l'instant. Et au Stadium, on a plutôt bien figuré depuis le début de saison. Donc encore une fois... on va tout donner sur ce match-là, il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas à penser au match de samedi. Une victoire des Lillois demain face à Sochaux rapprocherait encore plus les nordistes du titre. Le LOSC est actuellement toujours leader de la Ligue 1, suivi de Marseille, Lyon et Paris. La victoire de samedi soir a donné de la joie aux supporters mais aussi à la relève car les jeunes footeux n'ont pas manqué une seule minute de cette rencontre. Cette victoire alimente leur rêve, celui de marcher bien évidemment sur les pas de Gervinho et Eden Hazard ou encore Ludovic Obraniak. Tous espèrent un jour jouer sur la pelouse du Stade de France. Ils se souviendront en tout cas longtemps de cette finale entre Lille et Paris. Elodie Barnachon est partie à leur rencontre. Écoutez. C'était un peu serré au début de match. Et après, Obraniak qui met le but sur coup franc, on était tout un peuple libéré, quoi. On a fait la fête toute la nuit quasiment. Et alors, est-ce que ça te pousse finalement aujourd'hui à être footballeur professionnel? Un peu. Ceux qui font du foot, ils rêvent d'être professionnels. Qui ton joueur préféré? Hazard. Pourquoi? C'est le meilleur. C'est un prodige, il est trop fort. Gervinho. Pourquoi? Parce que il y a la balle dans les pieds, il la colle à ses pieds. Gervinho et Hazard. Pourquoi? Ils sont tous les deux rapides et ils ont le don d'éliminer facilement. Juin rime avec examen, alors pour bien se concentrer, certains n'hésitent pas à se retirer dans un presbytère comme Linda et Yolette. Elles n'ont pas hésité une seule seconde à prendre une chambre à la paroisse de Tourcoing. Ici, c'est une colocation comme les autres avec un loyer très abordable. Seule contrepartie, non pas d'être pratiquant ou pratiquante, mais simplement de participer à des ateliers de réflexion qui se déroulent tous les mercredis. Pour 300 € seulement, les filles vivent en communauté, ont une chambre spacieuse avec l'électricité, Internet et ainsi que le téléphone. Linda nous explique le fonctionnement de vie et les avantages qu'elle y trouve au micro de Pierre Beauvillain. J'ai besoin d'être avec des personnes avec qui je peux partager mes valeurs. Pas forcément croyants, quelle que soit la foi, parce qu'après le presbytère dans lequel avant j'étais, il y avait différentes cultures, différentes religions, et on arrivait à se comprendre et à s'échanger et partager. Et ici, on a donc Léna qui n'est pas forcément, elle n'est pas baptisée, mais je veux dire, elle n'est pas dans la pratique pure et dure, quoi. Elle est très open et en fait, ce qui est chouette, c'est que chacun arrive à s'exprimer librement sans avoir peur d'être jugé.
Tout le monde connaît le babysitting, mais est-ce que vous connaissez le baby speaking? Comme son nom l'indique, le baby speaking propose aux parents de garder leurs enfants tout en explorant et exploitant l'anglais. 2 options vous sont proposées, un cours d'1 heure ou un babysitting classique, toujours en anglais. Lisa est irlandaise, elle est arrivée à Lille il y a 2 mois et donne son 2e cours à Alix qui, elle, a 5 ans. À travers des jeux et des lectures, elle lui apprend les bases de la langue. Ce n'est pas toujours évident, mais Alix s'en sort plutôt bien. Regardez. Certainement, c'est un peu long et c'est un peu difficile. Mais il y en a qui sont faciles et que j'arrive. Et il y en a qui sont faciles, mais pas difficiles, mais quand je m'en souviens plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7. L'objectif, c'est... Je me suis aperçue que si j'essayais de lui apprendre l'anglais, ça ne marchait pas parce que je travaille, je suis une femme active et quand je la vois, ça n'est pas pour lui donner des cours. Et puis une maman, on peut apprendre beaucoup de choses à son enfant, mais on n'est pas toujours bien compétent pour être professeur. Et je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui ne fait que ça, apprendre l'anglais à ma fille. Et puis on termine cette édition avec un dernier rendez-vous à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie. Un rassemblement est prévu ce soir à 18 h devant l'Opéra de Lille. Vous assisterez à un kiss-in, une manifestation qui consiste à s'embrasser sur la voie publique. Une opération qui vise surtout à lutter contre les jugements portés sur les couples gays. C'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour votre météo. À tout de suite.